et bienvenue à Mix-moi ça, où on célèbre la chose qui nous réunit le plus et la chose qu'on a tous en commun, et c'est la bouffe. Je m'appelle Florence Sidney et aujourd'hui, on va célébrer les canapés et les hors d'œuvre. Donc, pourquoi j'ai décidé de célébrer ça, les petites bouchées, les canapés, les hors d'œuvre? C'est parce que, en fait, le temps des fêtes, ça s'en vient. Puis, tout le monde va recevoir, on va avoir des choses. Il faut faire des choses pour grignoter avant le repas, avec du vin, avec des petites... En fait, pour n'importe quel 5 à 7 aussi, que ce soit pour le temps des fêtes ou non, c'est toujours bien d'avoir des petites idées de hors d'œuvre, de canapés, de petites bouchées. Donc, moi j'aime ça. En fait, même dans un contexte de cocktail dînatoire, ça veut dire qu'on va pas manger à table, on va pas souper ensemble un gros repas, des petites bouchées pendant toute la soirée, puis ça fait un repas. Donc, c'est une autre idée. Hein? Donc, c'est pour ça qu'on va célébrer les hors d'œuvre et les canapés et les petites bouchées. Je vais vous montrer comment c'est tellement facile à les préparer. Souvent, ça implique une protéine, ça va impliquer quelques légumes, une base de féculents. Donc, aujourd'hui, là, je vais commencer tout de suite. Je vais arrêter de parler, là. On va faire une mousse au saumon, mais on va utiliser le saumon en canne. Donc ça, c'est une chose. Vraiment, si on veut sauver du temps et de l'argent, on va utiliser le saumon en canne. On va faire ça tout de suite. Saumon en canne. Je vais mettre ça dans le robot culinaire, mon petit mixeur ici. Comme ça. Donc, saumon en canne. C'est marqué sur la boîte sans peau, sans arêtes. Même si vous avez du saumon avec la peau, avec les arêtes, c'est pas grave parce que ça va tout être mélangé ensemble. Ça va être une texture assez lisse. Donc, vous pouvez prendre c'est ça, avec la peau, avec les arêtes. Donc, ça, c'est la moitié d'une brique de fromage à la crème. Ça, OK. Là, après ça, je vais mettre du sel et du poivre. Donc, du poivre ici. Un peu de sel aussi. Parce qu'il faut faire attention, déjà, le fromage à la crème et un saumon, un poisson en boîte, c'est salé. Je vais mettre aussi le zeste d'un citron. Je fais attention parce que quand on commence à râper la partie qui est blanche, c'est là qu'on va avoir un goût amer. Donc là, je râpe, je regarde, parce que c'est ça, je veux que ça soit juste le zeste, juste la partie jaune. OK, comme ça. Ça sent bon! Une autre. Ouais. Ça donne une petite touche de fraîcheur. Hein? OK. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon comme ça. Et un peu d'aneth. Aneth, comme ça. Et un tout petit peu, vraiment, de jus de citron. Donc, regardez, je ne vais même pas couper la moitié. Je vais couper vraiment un petit bout. Petit bout comme ça. Et c'est ça que je vais utiliser pour le jus. C'est peut-être même, je sais pas, une cuillerée à thé. Voilà, comme ça. Comme ça. Donc, si vous n'avez pas une petite machine comme ça, le blender, ça fonctionne aussi. Et si vous n'avez même pas de blender, si vous n'avez pas de machine, vous écrasez avec une fourchette. Puis, au lieu d'appeler ça une mousse au saumon, vous appelez ça des rillettes au saumon. Hein? C'est juste la texture qui change. OK. Donc là, on va faire un peu de bruit. Je vais racler. Parce que je veux que ça soit lisse. Racler le tout. Et je vais mixer encore.
Déjà, ça sent très bon. Je vais juste goûter pour le sel. Ça va. Je pense que c'est correct. OK. C'est pas pire. Je pense que je vais faire un dernier coup. OK, comme ça. Là, c'est vraiment... C'est assez crémeux, mais juste que ça soit encore plus crémeux. OK, pas pire. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que, juste pour faire ça beau, j'ai des craquelins ici. Donc, ce que je vais faire, je peux prendre une cuillère ou un petit couteau, puis je peux l'étaler. Mais, on veut que ça soit beau, on veut que ça soit assez classe. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre des petits sacs comme ça. Ça, c'est pour mettre le crémage. Hein? Puis ça, j'ai acheté ça au magasin $1. Hein? Tu sais, acheter ça dans les places pour pâtisserie. Là. Mais ça, j'ai acheté ça dans un magasin de $. Puis après ça, je vais le jeter. Surtout que ça va sentir le poisson après. Donc, je vais mettre ça dedans. Vraiment comme si on allait mettre le crémage pour un gâteau. C'est vraiment le même principe. OK. Comme ça. Oh! Et j'ai déjà coupé le bout. Ça de côté. J'ai déjà coupé le bout. Vous pouvez voir. Comme ça. C'est exactement la même chose. Donc, je vais comme tourner, je vais twister dessus, puis je vais voir quand ça va sortir sur le bas ici. Donc là, je vais juste faire... Bon, je vais vous montrer. Je peux faire des petits zigzags, hein, comme ça. Je peux faire des petits zigzags comme ça. Mettre ça sur mon assiette. Je peux faire aussi, je ne sais pas, des lignes. Donc, je vais juste continuer à décorer ou à remplir les craquelins comme je veux pour que ça soit beau. Et au retour de la pause, elle va continuer avec notre célébration de hors d'œuvre et canapé. Donc, revenez tout de suite. Alors, mes petits canapés avec la mousse au saumon sont ici sur l'assiette. Je fais mes petites lignes, c'est super beau. J'ai juste mis le citron ici parce que je vais les couvrir, puis je ne veux pas trop que ça touche avec le plastique. Ça va toucher un petit peu, mais pas beaucoup. Puis je vais mettre ça au frigo parce qu'il y a du saumon dedans et du fromage. Donc, je vais mettre ça au frigo, puis on va déguster après. OK, donc deuxième petite hors d'œuvre, petite canapé. On va utiliser la pâte. Ici, la pâte feuilletée. J'aime ça, utiliser la pâte feuilletée. C'est tellement polyvalent. Donc, ce qu'on va faire, c'est en fait des mini pizzas, mais sans fromage. Donc, ça va être juste légumes, un peu de pepperoni. Vous pouvez mettre juste des légumes, puis ça va être délicieux. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé juste de faire légumes et pepperoni. Donc, je vais prendre un peu de sauce. Ça, c'est un peu de sauce marinara. Puis, il n'y en a pas beaucoup parce que je ne veux pas que ça soit trop, comment je peux dire, mouillé. Je ne veux pas que ça soit comme imbibé de sauce. Juste pour vraiment couvrir parce qu'en fait, je vais rajouter des tomates aussi. Donc, ça aussi, ça donne de l'eau. Hein? Puis le four, vu qu'on est en train de travailler avec une pâte feuilletée, le four est préchauffé à 400 degrés, donc vraiment élevé. C'est ça, il faut vraiment une température élevée quand on travaille avec une pâte feuilletée parce que c'est ça qui va faire vraiment l'effet feuilleté. Ça va lever, ça va toutes les couches de pâte et beurre, ça va comme gonfler. C'est ça qu'on veut. OK. Donc, c'est vraiment étalé mince la sauce. C'est pas, j'ai dit que c'est une pizza, mais c'est pas vraiment une pizza traditionnelle qu'on va faire. Donc, il faut pas que ça soit comme complètement, comme je dis, imbibé de sauce.
Donc, vraiment mince, 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 comme ça. Ça, c'est parfait. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre des pepperonis. Donc, pourquoi j'ai choisi des petits, des ronds comme ça de pepperonis, c'est parce que vu que c'est notre cocktail dînatoire, vu que c'est un canapé, je vais les placer, puis je vais couper. Hein? Donc, comme ça, quand ça va sortir du four, ça va être déjà facile à faire des portions. Donc, ça va être vraiment des mini bouchées. Hein? Comme ça. Et deux autres. Donc, 1 et 2. C'est bon. Je vais bouger un petit peu plus pour avoir un petit peu plus de place. Voilà. Donc là maintenant, comme ça. Donc vous voyez que ça va faire des petits carrés. Donc je fais ça. 1, 2, 3, 4. Okay. Oups. 1. Donc, j'ai une petite roulette, hein, un petit truc pour couper la pizza, hein, que je vais utiliser. Je vais mettre ça. Je vais couper les portions avant de les mettre au four. Okay. Comme ça, quand ça va être prêt, les gens peuvent juste prendre, puis ça va déjà être coupé, puis ça va être déjà pré-portionné. Voilà. Donc, pour ce genre de pizza, canapé, l'important vraiment, c'est la pâte et la sauce. Le reste, si vous voulez mettre juste le pepperoni ou si vous voulez juste mettre un peu de légumes ou même un petit peu de fromage, vous pouvez. L'idée, c'est qu'il faut que ça soit léger. Hein? Il faut que ça soit léger. Oh, j'en ai juste assez. Puis il ne faut pas que ce soit trop lourd. Donc, je vais mettre un peu d'origan aussi. Ça. Je pense même que je vais mettre un peu de poivre. Je ne vais pas mettre de sel parce que la sauce tomate, elle est déjà salée et aussi les pepperonis aussi, c'est déjà salé. Comme ça. Un petit peu plus. Parce que je vois des petits bouts qui sont... Okay. Là, après, c'est le poivre. Okay. Donc, c'est là maintenant où est-ce que je vais le couper avec ma petite roulette. Puis après ça, je vais rajouter les tomates par-dessus. OK. Donc, je vais prendre ma petite roulette. Puis, je vais juste suivre, c'est ça, la ligne entre les pepperonis, comme ça. Comme ça. Oups. Les garder en rang, comme ça. Hein? Comme ça, oups. Lui, il veut sortir de rang. Comme ça. Ah, je vois, ça, c'est pas tout à fait droit. Voilà. Ça aussi, comme ça. Encore. Et dans l'autre sens, hein? Donc, ça fait des mini carrés. Oups. J'ai failli couper un pepperoni. Comme ça. Et par-dessus, comme je dis, je vais mettre les tomates. Puis c'est pas grave si les tomates sont pas coupées parce que les tomates, numéro 1, je vais les couper vraiment minces. Et 2, ça va devenir tellement tendre au four qu'une fois qu'on va tirer notre portion, prendre un petit morceau, la tomate, elle va suivre. Hein? OK, oups. Comme ça et... OK, parfait. Je vais mettre ça de côté, je vais mettre... Alors bon, je vais juste couper les tomates, tranche mince. Je vais le bout, comme ça. Donc, vraiment mince, vraiment mince. Puis si vous êtes doué pour utiliser une mandoline, vous pouvez le faire. Moi, honnêtement, je ne suis pas très douée pour utiliser une mandoline. Donc, je vais rester avec mon couteau comme ça. Là. Oups. Ça. OK. Voilà.
j'arrive vers la fin de la tomate. Donc, je vais juste couper autour, c'est ça, de où est-ce que la tige sortait. OK? Parfait. Donc, je vais délicatement placer les tomates sur la pizza. Puis, peu importe si c'est sur le pepperoni ou non sur les lignes, c'est pas grave. OK? Donc, je vais mettre ça au four qui est préchauffé à 400 degrés pendant à peu près 15 minutes. Puis, au retour de la pause, on va faire un autre petit canapé surprise que vous allez voir. À tout de suite. Alors, les craquelins qu'on a fait tantôt avec la mousse au saumon au frigo, mini pizza individuelle au four. Là, maintenant, on va faire les petites boules de fromage. Donc, c'est ça. Ce que je vais faire, c'est un mélange de fromage à la crème et fromage de chèvre. Mais avant de mélanger les deux, je vais faire, parce qu'on va les faire des petites boules, hein, puis on va les enrouler dans des fines herbes, des épices. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. J'ai déjà vu des recettes où est-ce qu'on va les rouler dans des noix écrasées, on va les rouler dans la ciboulette, on va les rouler dans plein de choses, en fait, juste pour donner de la saveur. Aujourd'hui, je fais ça simple. Donc, dans mon bol ici, dans ce petit bol, j'ai un peu d'origan, puis j'ai un peu d'épices, de mélange italien que je vais mélanger avec l'origan parce que j'aime ça. Je vais mettre tout ça ensemble. Après ça, je vais mettre du poivre. Comme ça. Et c'est tout. Comme je dis, aujourd'hui, je fais ça simple. Okay? Donc ça, c'est vraiment, je pense que la partie plus difficile là, pour les assaisonnements. Bon. Puis, je l'étale pour que ça couvre le fond du bol. Vous allez voir pourquoi. Là, on va faire des dégâts. On va utiliser nos doigts. Ici, j'ai la moitié d'une brique de fromage à la crème. En fait, l'autre moitié, on l'a utilisé dans la mousse. Puis, l'autre, c'est le fromage de chèvre. Les deux sont assez, et c'est mou, c'est tendre, c'est malléable. Hein? Donc, on va juste faire semblant comme si on était à l'école maternelle, première année. Puis, on fait la pâte à modeler. Hein? On mélange la pâte à modeler. OK? On mélange les deux sortes de fromage. Puis oui, on veut que ça soit la température de la pièce pour que ça soit plus facile à mélanger, mais en même temps, on veut que ça soit frais. Pas froid, pas comme si ça venait de sortir du frigo, parce que sinon, c'est trop dur. Donc, un entre-deux. Parce que si c'est trop tiède, ça va juste fondre dans les mains. Mais si c'est trop froid, ça va pas facile à mélanger. OK, donc. Je vais vous montrer. Là, c'est assez bien mélangé. Je vais commencer à faire mes petites boules. Donc, je prends une petite portion, je roule dans la paume de la main comme ça. Super facile. Et ça, on le roule dans notre mélange d'épices. Puis c'est beau, c'est tellement beau. Donc, ça, je vais juste mettre sur une assiette. Puis en fait, ça, je vais mettre sur une assiette, puis vous pouvez servir ces petites boules comme vous voulez. J'ai des petites tomates ici, vous pouvez mettre sur des petites baguettes, des cure-dents, hein? Baguettes, tomates et fromage. Moi, je les mets là, puis je vais mettre des craquelins à côté, puis les gens peuvent se servir, puis étaler le fromage sur les craquelins, ou bien les gens peuvent juste manger comme ça. Donc, c'est beau, hein? C'est vraiment beau. En troisième, puis vous voyez comment ça a été tellement facile, mais vraiment trop facile, hein? Trop facile. Puis la température, je sens entre mes mains, la température de fromage, c'est parfait. Parce que ça se défait pas, ça se fond pas. Donc, c'est vraiment ce que je voulais. J'ai hâte à mon cocktail dînatoire, mes canapés, ça va être bon. Comme ça. Puis là, je vois qu'il y a des trous, donc je vais faire. Il faut que ça couvre le fond. C'est plus facile
on enroule la petite boule. Voilà. Puis, OK. Donc là, je vais continuer à faire ça. Au retour de la pause, il reste juste à déguster tout ce qu'on a fait pour notre célébration de canapé et hors d'œuvre. Donc, venez tout de suite. Alors, regardez tout ce que j'ai devant moi, notre célébration de canapé, hors d'œuvre, petits bouchées. J'ai hâte de goûter à tout ça. Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait la mousse au saumon avec le saumon en boîte, fromage à la crème, zeste de citron, aneth, et c'est tout. Puis on a mis ça vraiment classe sur des craquelins avec un petit zigzag. Je vais goûter à ça. C'est bon. Qui aurait cru que ça a été fait avec du saumon en canne? C'est tellement bon et facile à faire. Là, je vais regarder ça pour après parce que c'est chaud. Là, c'est les petites boules de fromage à la crème, fromage de chèvre qu'on a enroulé, enrobé avec des mélanges d'épices italiennes, origan et poivre. Vraiment tout simplement. Donc, je prends un craquelin. Je vais couper ça en deux. Comme ça. Même quand je l'étale, c'est beau parce qu'on va voir toutes les fines herbes. J'adore le goût du fromage de chèvre. C'est comme un petit peu acide. Mélangé avec les fines herbes. Excellent. On a maintenant notre pizza qui est déjà coupée. Donc, c'est juste pâte feuilletée. Simple. Pâte feuilletée, sauce, pepperoni, tomate, origan. C'est bon et c'est léger. C'est ça que j'aime. Ça, je vais manger pendant toute une soirée. Et je vais être satisfaite. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ça. Ma célébration de cocktail, hors d'œuvre, canapé, petite bouchée. J'espère que vous avez appris quelque chose, mais j'espère surtout que vous allez faire ça à la maison. Si vous voulez me suivre sur les médias sociaux, allez voir florenceaîné.com et on se voit la semaine prochaine. Bye!